Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je me prénomme M. Ludovic. Il y a toujours des nouveaux. Il ne faut pas rigoler à Frère Gabriel. Comme Pasteur Yannick a dit, ce n'est pas la première fois que vous êtes habitués. Et comme je le suis moi-même, je sais que très souvent vous n'êtes pas inspirés. C'est pourquoi j'aimerais qu'on parle ce soir de Jéthro. On va en parler quelques minutes. Jéthro est mentionné plusieurs fois dans le livre d'Exode. Et il est connu principalement parce qu'il avait donné c'est lui qui avait donné la stratégie à Moïse pour servir le peuple de Dieu lorsque Moïse s'épuisait dans le désert. Vous vous souvenez de ça? Jéthro a dit. En fait, bon, on ne va pas lire les Écritures parce qu'on n'a pas tout le temps, sinon on ne va pas terminer. Moïse était en train d'écouter le peuple et puis Jéthro lui a dit un jour, c'est Exode 18, 17, Exode 18, 17, ce que tu fais n'est pas bien. Ok. Et l'écoute et l'obéissance de Moïse est louée. Qui peut me dire pourquoi Moïse n'a pas douté, pourquoi il n'a pas régimbé au conseil de Jéthro? Jusqu'ici, j'espère que vous êtes avec moi, hein, parce que... Ok, prends le micro, s'il te plaît. Parce que c'était son beau-père. Oui, c'est un plus, mais la réponse n'est pas complète. Personne d'autre? Je peux y aller si vous voulez. Hein. Bon, Moïse a dit parce que c'était son beau-père, c'est vrai. Mais sauf qu'il y a des beaux-pères qui sont fatigants. Hein. Il y a des beaux-pères là, tu veux même pas qu'ils te parlent. N'est-ce pas? On va voir que... Bon, si vous... c'est la réalité. Bon, on voit que lorsque Moïse allait chercher son peuple en Égypte, il y avait plusieurs anciens. Il y avait Aaron déjà qui était son grand, même Marie aussi. Et personne n'osait lui parler. Il y a aussi ceux qui lui tenaient la main. Il y a aussi le père de Josué, Nun. D'accord? Mais nous devons comprendre que Moïse avait 40 ans de vie avec Jéthro. Lorsque Moïse a quitté l'Égypte, il avait 40 ans. Et puis, lorsqu'il est arrivé, il a passé 40 ans avec Jéthro. D'accord? Moïse était un prince. Il ne connaissait rien dans les brebis, dans l'élevage des brebis. C'est Jéthro qui lui disait déjà depuis 40 ans, Moïse, ce que tu fais n'est pas bien. Voici comment on traite la brebis. Ce que tu fais n'est pas bien. Voici comment on tombe la brebis. 40 ans de loyauté. Et aussi, la fin, c'est quoi? Vous comprenez que lorsque Jéthro est venu, il n'est pas venu pour Abalan. Encore une fois, je ne vais pas lire les Écritures parce qu'on n'a pas le temps. La Bible dit que Moïse a renvoyé sa femme avec les enfants. Vous connaissez, tu chasses la femme comme ça, là, elle va aller chercher les avocats directement pour dire que non, c'est gâté, on va chercher divorce. N'est-ce pas? C'est Jéthro qui est parti arranger. Vous comprenez? Oui, oui. Il est parti dire que c'est faux, il faut te calmer. La fait là, laisse. Moïse, c'est le travail de Dieu avec le fatigue. Quand il parle là, il faut dire Seigneur. Tu as compris, non, ma fille? Hein, c'est fort. Et puis, Jéthro a pris Séphora et les enfants de Moïse. Il est parti dire que non, Séphora. Voici. Mais est-ce que tu cherches une femme comme ça, là? Les avocats qui vont t'envoyer. Donc, le problème est très souvent, malheureusement, lorsque des couples ont des problèmes, il y a des gens qui viennent toujours, au devenir pour arranger, ils viennent toujours pour gâter. Amen. C'est vrai, non? Et souvent, c'est la belle famille qui vient pour gâter. C'est pourquoi souvent les gens ne s'entendent pas avec leur belle famille. Il dit, trop, c'était un vieux sage. Hein? Il a dit que zéro. Et il a fait les Nations Unies à la maison avec Séphora. Ils ont arrangé tout. Il a dit à Séphora, quand on va arriver là-bas, quand Moïse parle, il a dit oui, Seigneur. Donc, c'est ça qui a touché le cœur de Moïse. Moïse disait, regardez. La Bible dit quoi? En journée, il y avait une
colonne de feu et la nuit, enfin, une nuit, et puis la nuit c'était le feu. Pourquoi il y avait le feu la nuit? Parce qu'il faisait froid. On est bien d'accord. La nuit il y avait le feu, et puis, vous avez lu ça, non? Parce que, oui, tu as une question? Est-ce que, comme pour la question par rapport à pourquoi est-ce que Moïse a obtenu le conseil, a gardé le conseil de son beau-père, est-ce que ça pourrait être aussi parce que quand il partait, il retournait en Égypte pour délivrer le peuple d'Israël, ben, Dieu lui avait parlé, mais il a aussi eu la bénédiction de Jéthro. Avant, il avait déjà une relation. C'est pourquoi il dit qu'ils étaient ensemble depuis 40 ans. C'est pas parce que Jéthro était ancien, non. Si c'est un ancien qui veut te tuer, là, non. Si Jéthro avait gâté le mariage de Moïse, je peux vous assurer qu'il n'y aurait pas ce verset là, Exode 18, chapitre 18, verset 17. Attends. Quelqu'un qui gâte ton mariage n'aurait aucun conseil à te donner. Ou bien, si, quand Séphora est rentré chez son père, là, Jéthro aurait pu dire que lui, il faut me le quitter. Comme la femme de Samson. Oh, on va te trouver notre mari au quartier. Là. Hein? La fumée devait sortir dans les oreilles de Moïse. Jamais. Jéthro, c'était un vieux sage. Hein? Il a dit que non, ma chérie, il faut te calmer. On va partir. Moïse faisait des trucs. Quand Moïse a vu son beau-père, il voit sa femme derrière, avec ses enfants. Oh. Il a dit, le père ici, là, je veux le suivre avec les yeux fermés. C'est ce qui est arrivé. Quand Jéthro a dit que ce que tu fais n'est pas bien, Moïse a dit que j'écoute. Parce que moi, depuis 40 ans qu'on est ensemble, tu me fais que du bien. Donc, tous les conseils que tu vas me donner là, oui, ou bien. Et comme j'ai dit, c'est vrai, il y a le facteur que Jéthro s'était lancé et tout ça, mais ce qui a touché le cœur de Moïse, c'est que Jéthro était un artisan de paix. Si Jéthro contribuait à briser le mariage de Moïse, je peux vous assurer que Exode 18, verset 17 là, il n'aurait pas eu ça. Là où Jéthro dit à Moïse, ce que tu fais n'est pas bien, et puis Moïse accepte. Moïse va dire que quoi? Non. Mais attends, c'est tout à fait normal. Comment quelqu'un qui gâte ton mariage, il va venir te donner encore quelques conseils? Ou bien? Mais parce que c'est le travail du diable. Le diable est parti gâter le bon, bref. Bien que Adam et Ève n'aient pas. Ils n'ont pas divorcé dans Genèse, là. Mais lui, il est fou de la pagaille. Donc, c'est la raison principale. Ça, en fait. Il y avait, comme je l'ai dit, hein, il y avait Aaron, qui était son grand. Il y avait Nun, le père de Josué, un mari. Personne ne pouvait parler à Moïse comme ça. Et Moïse était avec Jéthro depuis 40 ans. Donc, en fait, aussi, ce que vous dites, c'est quoi? C'est que le Jéthro dans votre vie ne peut pas forcément être un ancien. Ça peut être aussi, regardez, vous vous rappelez de la servante de Naaman? Lorsque Naaman avait la lèpre, c'est elle qui a dit à Naaman qu'il y a un prophète en Israël. Vous vous rappelez voilà. Pourquoi Naaman a écouté? La jeune servante là, elle était la Jéthro de Naaman. Hein? Pourquoi Naaman a écouté? Parce qu'elle a vu que la fille en question les a servis, elle les a jamais empoisonnés. Elle a toujours été fidèle, toujours été loyale. Elle a dit que non, je vais écouter la fille là. Donc, Jéthro aussi, ça peut être. Bon, Malik n'est pas venu aujourd'hui. Ouais, je voulais parler de ça. Vous voyez, les enfants qui sont souvent à l'église, ils ne te voient pas depuis. Quand tu viens à l'église, que ce que tu fais n'est pas bien. Tu n'es pas venu à l'église depuis. Ce sont les Jéthro qui sont en train de vous parler comme ça. Oui. C'est que toi, je n'étais pas venu à l'église depuis. Ce que tu fais n'est pas bien. Les enfants disent souvent ça. Et il y a plusieurs exemples comme ça dans la Bible. En fait, ce que va dire, c'est quoi? C'est que il est facile de suivre les conseils de quelqu'un aveuglément lorsque la personne a payé le prix de la loyauté. Oui. Question?
Et je voulais préciser là-dessus parce que, bon, la majorité ici, nous sommes adultes, bien qu'il y ait des ados encore. On connaît les affaires de cœur, hein, les affaires de couple. Quelqu'un qui garde ton mariage, mais il va te donner quelques conseils. On est bien d'accord? Oui. Oh. Avant de me conseiller, là, il faut d'abord arranger le mariage. Ou bien? Oui. Et Moïse était dans le désert. Il aurait pu aussi lui dire, hein, ou Nun, le père de Josué, aurait pu aussi dire que Moïse, ce que tu fais n'est pas bien. Mais Moïse avait douté. Mais le temps que Moïse avait passé avec Jéthro, son beau-père, depuis, c'est le truc qu'il a appris comment tondre les brebis, perdre les brebis, et ainsi de suite. Moïse ne connaissait rien déjà. Et bien qu'il avait cette proximité avec son beau-père, attends. La Bible dit que c'est Moïse qui a choisi ça. Et vous savez que des fois, quand il y a les problèmes, bon, que ce soit dans les couples ou même entre amis, des fois tu fais des déclarations, bon. Et je me suis rendu compte que des fois, le diable prend position de ta bouche pour dire certaines choses auxquelles tu. Ouais. Hein, toi, tu es la pire erreur de ma vie. Tu dis ça à personne. Je regrette de t'avoir connu. Hein? Vous avez entendu des choses comme ça, non? Moi, je parle, vous faites comme si. N'est-ce pas? Voilà. C'est le diable qui est entré pour vous gâter. Et l'autre part avec ces propos-là. Il dit, hein, bon, hein, donc je suis la pire erreur de ta vie. Hein. Ok, je pars. Maintenant, la personne qui va venir pour arranger ça là. Parce que la Bible dit que c'est Moïse qui a chassé sa femme. Hein. Donc lui-même ne pouvait pas arranger. Il dit que, attends, j'étais ici là, tu m'as chassé, elle est partie, comme nous sommes quoi. Hein? Il y avait les gars là-bas là, que j'ai aurait pu trouver. Non, c'est toi dit que ma fille, c'est pas comme ça. Viens. On va partir. En route là, Jésus disait que l'affaire, c'est pas facile. Hein? On va partir là. Quand tu vois Moïse là, quand il dit ah, tu dis oui, Seigneur. Ok, tu as compris, non, ma fille? Elle dit que oui, papa. Ils sont partis. C'est ça qui a gagné le cœur de Moïse. Oui, j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas plus parler des enfants que Moïse a eus dans la Bible? Est-ce que tu as une hypothèse? J'avais élaboré là-dessus. En fait, c'est que le sacerdoce là, tu vois, après Moïse, le Seigneur a indiqué Josué. Le sacerdoce n'est pas, ce n'est pas une dynastie. C'est sûr que les enfants de Moïse, la Bible aurait plus mentionné les enfants de Moïse s'ils avaient remplacé Moïse. Mais ça n'a pas été le cas. Après Moïse, il y a eu Josué, et ainsi de suite. Bon, il faut dire aussi que lorsqu'on lit Exode et Nombres, tout ça, on voit que Moïse donnait aussi accordait beaucoup plus de temps à l'œuvre de Dieu. Il y a ça premièrement aussi, et aussi le fait qu'eux, ils ne l'ont pas remplacé dans le sacerdoce. C'est sûr que, bon, je dirais que la Bible mentionne même plus les enfants d'Aaron, parce que le fils d'Aaron l'a remplacé, que même Moïse. Parce que, bon, il faut aussi dire que c'est même bien plus tard, la Bible dit aussi qu'il fallait écrire tout ce que Jésus a fait sur terre, là. Ça prenait beaucoup de place. Ce que je dis, c'est que la Bible ne peut pas tout écrire aussi, tout mentionner. Tu vois même très souvent, la Bible va parler va mentionner plus les hommes, fils, parce que bien qu'il y ait eu des femmes à l'époque, les filles, mais s'il faut mentionner et les filles et les femmes, tout ça, mais juste ce qu'on comprend, c'est que les enfants de Moïse n'ont pas servi Dieu au même titre que leur père, mettons. Ouais, je voulais juste ajouter quelque chose. Ça, c'est une bonne question parce que moi-même, j'avais des problèmes là-dessus. Vous-même, vous avez vu nos pasteurs. C'est pas toujours facile pour les enfants parce qu'ils ont un gros fardeau. Et souvent, le fardeau se traîne de génération en génération. Mais pour moi, c'était spécial.
Parce que quand tu es appelé parfaitement de Dieu, que tu réponds parfaitement à Dieu, il faut que l'enfant soit aussi appelé et qu'il réponde parfaitement. Mais des fois, ce n'est pas facile. Parce que tu vas tout faire pour que ton enfant suive tes pas, même au final, c'est lui qui va choisir. Alors, Dieu pourra améliorer les choses pour éviter des problèmes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé le plan du tabernacle. Mais dans le plan du tabernacle, il y avait un souverain sacrificateur. Ce n'était pas Moïse. C'était Aaron. Et donc, on savait que le sacerdoce devait se faire Aaron et ses fils, ainsi de suite. Un peu comme dans la royauté dans beaucoup de pays ou dans beaucoup de royaumes. Ce sont les enfants qui suivent. Pourquoi? Parce qu'ils apprennent de leurs parents et ils peuvent garder les valeurs, sauf quand ils se détournent. Amen. C'est plus facile parce que c'est souvent la raison pour laquelle Dieu permet qu'on aille de père en fils, parce qu'il y a des choses qu'on évite. Bon, maintenant, est-ce qu'on s'entend que si Moïse entrait, personne ne pouvait entrer dans le tabernacle ou le lieu saint, ou le saint ne sera pas le souverain sacrificateur. Amen. Mais est-ce qu'on s'entend que si Moïse entrait dans le lieu saint, il n'allait rien lui arriver? Parce que lui, il avait une relation particulière avec Dieu. Et ça, il y a un message là-dessus. C'est pour ça que je dis que c'est une bonne question. Lorsque Dieu veut rencontrer Israël, qu'est-ce que Dieu dit? Sanctifiez-vous. Il dit 3 jours. Pour nous, on va dire, mais c'est trop long. Mais en fait, si tu cherches Dieu comme il faut, tu vas te rendre compte que ça prend même plus que 3 jours. Tu vas commencer à penser à tout ce que tu as fait, tout ce que tu n'as pas fait, tout ce que tu dois mettre en règle, tes pensées, TikTok, Instagram, plein de choses que tu dois faire. Mais tu dis, hey. Vous comprenez un peu? Maintenant, lorsque Dieu maintenant se révèle au peuple, la Bible dit qu'il y a eu des éclairs et des tonnerres. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça. C'était tellement effrayant qu'ils ont dit non, on n'était pas prêt pour cela. Maintenant, Moïse dit, approchez-vous. Dieu veut que vous soyez comme moi. Dieu a toujours voulu que tout le monde soit comme Moïse. Mais ils ont dit non, toi va aller parler à Dieu. Dieu a dit, ok, comme vous refusez, voici alors les règles que j'établis. La volonté de Dieu, c'est que tout un chacun dans l'histoire de l'humanité soit comme Moïse. Mais comme l'homme ne veut pas, Dieu va alors mettre un ordre pour pouvoir suivre. Donc c'est pour ça que tu ne vas pas voir nécessairement ces enfants. Mais dans le plan du tabernacle, dans le plan avec le souverain sacrificateur, tu vas voir enfant à enfant. Mais si tu veux t'approcher de Dieu, c'est pour ça que Jésus ne s'est pas marié. Jésus, il n'a pas eu d'enfant parce qu'il était venu pour un plan. C'est chaque personne. Celui qui répond parfaitement à Dieu, c'est lui et Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est que ton enfant soit assez capable d'être assez influencé pour un moment dire, moi aussi je vais faire la même chose. Mais s'il ne veut pas faire, Dieu va passer à quelqu'un qui veut vraiment faire. C'est pour ça que l'appel est, comme on dit, c'est personnel. C'est tout. Donc, c'est ça. Et plus tard, même avec les apôtres, on verra que, si on prend les 12, on verra que, bon, les enfants, la femme de Pierre est brièvement mentionnée. En fait, c'est comme il dit, la paix, ce n'est pas une dynastie, ce n'est pas héréditaire. Ça prend un caractère spécial pour ça. Et la descendance d'un appelé n'a pas forcément ce qu'il faut. Je donne un exemple. Tu vas voir, par exemple, je vais prendre un exemple séculier pour me faire. Tu vas voir, par exemple, quelqu'un, père ou mère, qui étudie les sciences, tout ça. Là. Puis, il accouche son enfant veut rien savoir. Il étudie, lui, c'est seulement la littérature, mais la philosophie. Quand tu parles de X plus Y plus Z au carré égale racine carrée, il ne comprend rien dedans. Pourtant, son père, c'est un grand scientifique. Tu accouches ton enfant, lui, c'est un littéraire. Tu vois un peu, non? Donc, c'est ça. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Donc je n'ai pas tout le temps ce soir de ça. Je voulais revenir là-dessus sur en fait, c'est ça. En fait, le Seigneur dit quoi? C'est Paul qui dit dans Timothée que celui qui invoque le Seigneur se détourne du mal. Parce qu'en fait, nous là, nous sommes les Jéthro des païens. Quand tu dis aux païens, ce que tu fais là n'est pas bien. Arrête de fumer. Ce que tu fais là n'est pas bien. Arrête de boire. Oui, nous sommes les Jéthro des païens. Mais je t'ai dit, bien qu'il y ait la Bible pour les éclairer, mais pour un début, oui, c'est ça. Et maintenant, l'idée c'est quoi? C'est que pour que le païen suive ce que, quand nous lui dirons ce que tu fais n'est pas bien là,
Justement, il faut déjà qu'ils aient vu en nous le caractère de Christ. Sinon, il ne va pas écouter. Comment tu peux être assis, vous êtes tous les deux dans de... Je vais me prendre quoi, hein? Bon, vous êtes tous les deux en boîte. Et puis tu danses, et puis tu dis à l'autre que, ah, mon frère, toi, ta boîte de nuit que tu fais tous les jours. Alors que vous êtes... ouais, non. Il faudra qu'il voit que toi, tu n'es pas dedans. Après, qu'il voit que toi-même, tu es sérieux. Là, tu pourrais être son trop. N'est-ce pas? Oui. Nous, les chrétiens sont les trois des pas. Hein? Et ils doivent voir d'abord l'image de Christ en nous. Et c'est qu'ils vont voir l'image de Christ, ils vont dire que non, le gars, si moi, non. Je vais suivre, c'est vrai que tu me dis, je ne comprends pas tout ce que tu me dis, mais je vais faire comme tu dis, parce que je vois, tu instaures la paix, tu as de l'amour, je vois le Christ en toi. Oui. Pourquoi tu dis dans Timothée que ceux qui invoquent le nom du Seigneur se détournent, parce que si nous sommes des ouvriers d'iniquité et que les parents ne vont plus écouter, hein, oui. Imagine, je prends l'exemple de qui? Mettons Ben Laden. Ben Laden peut donner, il va donner quelle leçon à qui? Mettons, ou le diable, ou Hitler. Vous voyez un peu? Donc, les gens seront prompts à nous écouter, à nous suivre, qu'ils vont voir que la lumière de Dieu est en nous. C'est là qu'on pourra facilement attirer la multitude au Seigneur. Et comme je disais tout à l'heure, la jeune servante de Naaman, c'était sa Jétro. David avait plusieurs Jétro. Hein. Des fois, David voulait aller en guerre. Ses serviteurs disaient que non, maître, ce que tu fais n'est pas bien. Aujourd'hui, je vais rester à la maison. Je vais vous expliquer. Vous voyez les présidents, par exemple. Mettons Trump. Voilà. Je prends Trump parce que c'est le dernier président. Quand, des fois, la vie du président est en danger, frère Moïse, viens un peu, s'il te plaît. Mettons que Moïse c'est le président. D'accord? Quand la vie du président est en danger, les services secrets font quoi? Ils attrapent la tête du président. Hein? L'homme le plus puissant, ils attrapent la tête du président. Ils plient comme ça. Et le président fuit aussi. Hein? C'est arrivé dans le trou que le président dit qu'on fuit. Pourquoi? Oui. Pourquoi le président fuit? Parce qu'il a confiance en ses services secrets. Il sait que les gars sont loyaux. Il fuit d'abord. Oui. C'est quand il a le trou bien caché, il dit que les gars, il y a quoi? On dit que non, on vient de recevoir un appel, mais si tu peux t'asseoir. Oui, non? Oui. Est-ce que maintenant, toi, si tu n'es pas dans les services secrets, et que essaie de toucher le président, on va voir. Ça ne va pas marcher. On va t'abattre. Le président suit ses services secrets à l'aveugle. Quand, des fois, par exemple, le président peut avoir un meeting quelque peu, réunion, si les services secrets disent que le président, vous ne bougez pas. Il ne bouge pas. Président des États-Unis, hein. Si le chef de service secret dit que monsieur le président, we are going nowhere, il ne part pas. Parce que c'est que les gars, si ils sont prêts à prendre des balles pour moi, donc tout ce qu'ils me disent, ça, je vais faire. Donc, avez-vous des questions? Moi, je peux bon, on peut dormir ici, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Bon. Il me reste combien de temps? 5 minutes. OK. Je voudrais aborder un autre sujet. Bon, c'est vrai que ça va demander plus de 5 minutes, par exemple. Là. Bon, je voudrais demander, nous connaissons tous l'épisode de la révolte de Corée. Ceux qui voulaient défier Moïse. Ce que la terre a avalé. Vous vous souvenez de ça? Voilà. Et
qui peut m'expliquer, en fait, pourquoi le Seigneur était si fâché de la révolte? En fait, il y a plusieurs sujets à aborder, mais ça va prendre plusieurs minutes pour élaborer si je touche à certains de ce truc-là. Je vous écoute. Hein. Pardon? Il faut ouvrir le micro. Ok, moi j'ai une question vite fait. Parce que là en ce moment je suis en train de lire le livre d'Exode, puis comme je vois que le Seigneur il a vraiment manifesté sa gloire avant de sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comme pourquoi il a autant endurci le cœur de Pharaon. Genre, depuis je lis, puis je suis comme Seigneur, pourquoi tu pouvais le faire une fois, puis une fois il pouvait littéralement sortir, genre. Mais le Seigneur a genre, endurci son cœur tellement de fois. Et je me dis, mais pourquoi? Parce qu'au final, il s'énerve encore plus à chaque fois que le Seigneur faisait un miracle par son serviteur Moïse devant lui et tout ça. Genre. Du coup, je ne sais pas si vous avez genre, une réponse pour moi. En fait, quand toi tu lis bien le livre d'Exode, chapitre 5, 6 et 7, tu vas comprendre que c'est Pharaon lui-même d'abord qui a endurci son cœur. Le livre de Romains dit quoi? Le livre de Romains dit que ceux qui s'adonnent au péché, cela dit, Dieu les a livrés, en parlant notamment des... Paul parle de ceux qui s'adonnent au péché, et les hommes qui vont avec les hommes, les femmes avec les femmes. En fait, quand Paul dit à Romains que Dieu les a livrés, ça veut dire que c'est ce que vous voulez faire. Mais Jésus disait quoi dans Apocalypse? Il dit que celui qui est juste se justifie encore, que celui qui est souillé, vous vous rappelez la partie là, non? Donc ça veut dire, Dieu te laisse faire, Dieu vous livre, mais après, il y aura des conséquences. En fait, c'est quoi? C'est que Dieu nous a créés avec une volonté free will, une volonté, le pouvoir du choix. Si tu décides de faire quelque chose, Dieu va te laisser, mais il faudra que tu... Pourquoi? Parce que je donne un exemple. Quand quelqu'un qui se lève, par exemple, pour aller commettre un meurtre, Dieu peut bien arrêter la personne. Tu es bien d'accord? Mais tu as le free will. Mais Dieu va te corriger après. Il dit dans l'Apocalypse, si tu vis dans la souillure, il faut continuer. Si tu vis dans la justice, il faut continuer. Si tu vis dans la sainteté, il faut continuer. Mais il y a des conséquences après. Lorsque Moïse est venu pour la première fois, Pharaon a adouci son cœur. Et Dieu a dit, ok, je vais te montrer que je suis éternel. Comme c'est ça que tu veux là. Oui. Et à la fin, Dieu a tellement corrigé Pharaon que lui a dit que pardon, portez vos affaires, vous partez. Donc, je vous dis que je peux te donner un verset, mais je sais que bon, on n'a pas beaucoup de temps. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que si tu commences, si tu prends une décision, Dieu te laisse, hein, mais nous allons vivre avec les conséquences de nos décisions et nos choix. Oui, d'accord. Oui, Dieu va forcer personne pour quoi que ce soit. Non. Et malheureusement, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que dans plusieurs circonstances, Dieu va révéler sa gloire. Et si ça tombe, je donne un exemple. Il était écrit depuis que Jésus serait livré. Mais le véhicule, le vase par lequel cela se ferait n'était pas complètement désigné et arrêté. C'est la disposition de cœur de Judas qui a fait que, bon, c'est tombé sur lui. Mais c'est quelqu'un qui devait livrer Jésus. Mais nulle part on ne voit dans la Bible que ça part de Judas. Maintenant, la fin, c'est quoi? C'est que Dieu avait arrêté que son peuple sortirait d'Égypte, que la gloire de Dieu serait manifestée
lorsque son peuple sortirait d'Égypte. Et comme Pharaon a voulu ce jour les gros bras, Dieu a dit que je vais te montrer, je me glorifierai par toi, mais mon peuple sortira. La gloire de Dieu va se manifester, des fois pour la correction, des fois. Le livre de Timothée dit qu'il y a des vases d'honneur et des vases réservés pour un usage vil. En fait, Dieu est en train de travailler. Bon, maintenant, nous devons nous assurer d'être des vases d'honneur, pas des vases d'un usage vil. C'est un peu comme à la maison, il y a le verre pour boire de l'eau, il y a les vases où on met les plantes là. Les vases dans lesquels on met les plantes, c'est pas le même pour boire de l'eau, d'accord? Il y a le seau avec lequel on lave le sol. Tu ne vas pas manger dans le seau avec lequel on lave le sol. On est d'accord? Donc, nous devons nous assurer d'être des vases. Le prophète dit quoi? Dieu a fait tout pour un but. Et même le méchant pour le juge du malheur. C'est-à-dire que quand Dieu veut corriger quelque part, il dit que bon, le méchant est venu. C'est ce qui s'est passé avec Nabucodonosor. Dieu veut corriger son peuple qui est en train de fatiguer la terre. Bon, c'est tombé sur Nabucodonosor. Dieu a dit que bon, toi, comme toi, tu es un têtu là. Va chercher les gars. Bon, bref. Comme j'ai dit, on n'a pas beaucoup de temps. Si on va toucher, on va dormir ici. Bon, merci. Ouais, je vais juste conclure la question. C'est une bonne question. Le meilleur exemple, c'est vraiment ce qu'il a dit. Il a dit, Dieu dit, je vais te montrer. Mais maintenant, c'est sa façon de dire qui est un peu comme, je vais te montrer quoi. Donc, je donne un exemple, je vais un peu te taquiner. Tu sais, l'année passée, quand tu parlais du baptême au nom de Jésus, plusieurs fois tu as été convaincu. Combien de fois tu as décidé? Tu as décidé au moins 4 fois, tu as reporté. Nous, on était fatigués. En fait, c'est ça. Si tu finissais pas par décider, Dieu allait dire, je vais te montrer. Et c'est ça le truc. En fait, ce qui se passe avec Dieu, c'est que quand Dieu te parle, nous sommes trop intelligents pour ne pas faire. Tu vas toujours trouver une raison, surtout quand tu ne le veux pas. Alors, ce que Dieu fait, et la Bible parle de ça dans Thessaloniciens, c'est qu'à un moment, il va te dire, c'est fini. Et il va toi-même t'aveugler pour que tu prennes le mauvais chemin. Parce que sinon, tu vas toujours faire semblant. Dès que tu vois qu'il se fâche ou qu'il te rend malade, ah Seigneur, je demande pardon. Dès qu'à un moment, c'est ce qu'on appelle le temps de Dieu, le temps de la visitation. Et c'est pour ça que Dieu a endurci. Et si tu veux le verset, c'est Exode 3, verset 19. La Bible dit clairement, dans Exode 3, verset 19, ça c'est Dieu qui parle. Dieu a raison, n'est-ce pas? Il dit, je sais que Pharaon ne vous laissera pas aller si ce n'est pas une main puissante. Parce que Dieu connaissait la configuration de l'Égypte, l'idolâtrie, tout ce qu'il faisait. Dieu envoyait plusieurs plaies. Les grenouilles, le Nil, même dans son lit, les grenouilles, ça ne l'a pas dérangé. Dieu connaissait la plaie que ça prenait pour faire peur à l'Égypte et à Pharaon. Ça prenait de tuer les premiers-nés. Parce qu'ils ont aussi tué les premiers-nés d'Israël, les enfants qui mettaient dans le Nil. Vois un peu. Dieu connaît ce que ça prend pour te changer. Mais le problème, c'est que ce que ça prend pour te changer, peut-être ça va te faire mal. Donc, Dieu, avant de te faire mal, il va te dire, bon, est-ce que tu veux changer? C'est pour ça que c'est mieux d'aller à Dieu et de consulter du Seigneur, aide-moi. Au lieu de commencer à lutter, et puis après, tu as mal. Tu comprends un peu? Et dans le fond, Pharaon, parce qu'il faut comprendre que Pharaon, il était important, il était grand, il était connu par tous les peuples. Et quand tu es grand et tu es important et tu dis non à Dieu, tout le monde est au courant. Les gens, ils vont pas respecter Dieu. Alors Dieu dit, ok, comme tu dis non à moi, je vais faire une victoire avec toi qui est grande. C'est lui Dieu. Donc c'est mieux que tu obéisses à Dieu, surtout si tu es important, si tu as une statue et que tu as du talent. C'est pour ça que vous voyez que nous à l'église, quel que soit ton poste au travail, quel que soit le salaire que tu fais, tu dois adorer le Seigneur. Il n'y a personne à l'église qui dit que non, moi je dois. Nous tous nous sommes appelés à adorer parce que nous devons tous être bas devant Dieu. Dès que tu commences à être haut, Dieu va te montrer. Quelqu'un fait sa folie devant Dieu, laisse-le. Parce qu'il doit être fou et Dieu doit être sage. Amen. Et c'est pour ça qu'il a endurci. Et regardez comment il a fait. La Bible dit que quand Israël est parti, Pharaon s'est encore réveillé. Il dit, mais comment on a laissé partir ces gens? Dieu a encore endurci parce que Dieu avait tout prévu qu'il allait entrer dans l'eau, il allait détruire toute son armée. Pour que Israël voit comment, voilà les gens qui vous attiraient, voilà les gens qui vous culpabilisaient. Et on se demande comment Moïse a survécu. Sa mère s'est battue, elle a dit, lui ne va pas mourir. Ça veut dire qu'il y a des gens qui pouvaient s'en sortir en Israël, mais Dieu voulait leur montrer, regardez.
C'est eux que vous avez peur. Donc, c'est pas Dieu n'anticipe pas ton cœur pour te perdre. C'est quand tu refuses. Dieu donne la chance à tout le monde. Dieu est le Dieu de tout le monde. Amen. La preuve. Dieu a commencé avec qui? Les Juifs. Écoutez, ce n'est pas l'orgueil. Moi, ici dans le monde, je ne trouve pas. Ils disent qu'ils sont riches. Ils ont beaucoup d'argent. Amen. Ils disent qu'ils ont beaucoup de connaissances. Ils font des brevets partout. Mais personnellement, je ne sais pas s'il y a un seul Juif qui est plus puissant que moi. Pourquoi? Parce qu'il a rejeté Dieu. Mais moi, je connais le nom de Jésus. Je n'ai pas besoin d'argent, j'ai besoin du nom de Jésus. Ils ont rejeté ce qui était important. Ils sont partis chercher la connaissance. Mais Dieu est quand même avec eux. La Bible dit que Dieu va se retourner vers eux encore vers la fin pour leur donner une autre chance. Mais moi, je prends ma chance maintenant. Pourquoi j'ai mis la chanson right now? Amen. Est-ce qu'on peut battre les mains? Merci beaucoup, frère Ludovic. Alléluia. Donc, rapidement, les annonces, parce qu'on veut vite inviter le pasteur Simplice. N'oubliez pas, on a eu beaucoup de sujets dans le cours de l'année. On a eu le vin, on a eu les amis, copains, copines, ce qui est mauvais, ce qui n'est pas bon, ce qui est... Amen. Parce que bon, on veut être l'église, on veut pas être comme dans le monde. Amen. On avait eu quoi encore? On avait parlé de la mort de la dignité, c'était pas bon. Amen. On avait parlé de l'homosexualité.